Notre génération est caractérisée par un désir de gratification instantanée. En fait, si vous regardez les programmes sociaux qui sont enseignés dans le système scolaire ou qui sont enseignés ailleurs, ils semblent tous conçus et planifiés pour en appeler de plus en plus et de plus en plus à ce désir. En abaissant les normes, au lieu de former la jeune génération à avoir plus de contrôle de soi, nous sommes continuellement en train d'abaisser nos normes. Il y a tellement de gens dans notre société, dans notre culture, dans l'Ouest, qui vivent pour le moment présent. Ils se cramponnent au plaisir instantané. Ils cherchent une illusion temporaire de pouvoir. Ils ne pensent pas aux conséquences. Ils ne planifient même pas à long terme. Ils ne pensent jamais à leur éternité et où ils vont passer leur éternité. Quelqu'un a dit que le pouvoir peut intoxiquer tout comme l'alcool, sauf que l'intoxication alcoolique, vous pouvez vous en remettre, mais le pouvoir, vous ne le pourrez pas. Il vous enivre pour de bon. Mais j'aime vraiment ce que Margaret Thatcher a dit à propos du pouvoir. Elle a dit « être puissant, c'est comme être une femme ». Si vous avez à l'exprimer et si vous avez à dire aux gens que vous l'êtes, alors vous ne l'êtes pas. Nous sommes dans la troisième partie d'une série de 3 messages intitulés « Prendre autorité ». Regardant l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il fut tenté par Satan dans le désert et voir dans ces 3 tentations comment il a pris autorité sur Satan dans ces moments de tentation dans le désert. Ces 3 tentations ont eu lieu juste après une grande victoire. Vous vous souvenez que Jésus a été baptisé dans le Jourdain, et c'est là que Dieu le Père, par la voix de Dieu le Saint-Esprit, a affirmé Dieu le Fils. Il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Voici que la foule, debout au bord de la rivière, regardant Jésus étant baptisé, entendit une voix venant du ciel, foudroyante, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir ». Il a dit « C'est ainsi, je n'ai pas d'autre plan. Il est mon plan pour le salut. Il est le seul. Sans lui, point de salut. Sans lui, il n'y a pas de ciel. » Et après cette grande victoire, Jésus va dans le désert et là, il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits et il passe du temps à communier avec le Père et dans l'intimité avec le Père. Et à la fin de cette époque glorieuse avec le Père, Satan arrive et tente Jésus de 3 façons. Le plaisir, la popularité et le pouvoir. Nous avons vu les 2 premiers et aujourd'hui nous regardons le 3e et le dernier. Mais avant de commencer avec ça, il y a quelque chose de la plus haute importance que vous devez comprendre au sujet de la tentation et quand vous comprenez cela, vous comprendrez toutes les tentations auxquelles vous et moi devons faire face chaque jour. Rappelez-vous de ceci, il n'y avait là, dans le désert, personne d'autre que Jésus et Satan. Matthieu, Luc, Jean, Marc n'étaient pas là pour transcrire cela. Comment ont-ils appris à ce sujet? Jésus leur en a parlé. C'est sorti de ses lèvres saintes. Il leur a dit ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il veut faire de sorte qu'aucun de ses disciples ne vive une vie de défaite, mais comme lui, qu'il prenne autorité sur Satan et le vainque à chaque fois. En fait, la Bible dit qu'il a été tenté à tous égards et pourtant il était sans péché. Et c'est pourquoi je vous ai dit au début que toute tentation à laquelle vous et moi faisons face doit venir sous l'une de ces 3 rubriques, le plaisir, la popularité et le pouvoir. Et cela signifie qu'il n'y a pas de tentation que vous ayez jamais confrontée dans le passé, ou même que vous confrontez aujourd'hui, ou que vous confronterez dans l'avenir, que Jésus n'a pas confronté. Aucune. En fait, le même texte d'Hébreux 2, 18 nous dit que « en ce qu'il a souffert lui-même étant tenté ». Si vous avez compris, dites « Amen ». Vous voyez, il y a de la souffrance dans la tentation. Il y a beaucoup de souffrance. Mais oh, combien est belle la victoire quand vous avez la victoire sur la tentation de Satan. Il a dit « car en ce qu'il a souffert, lui-même étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés ». Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez attentivement. Cela signifie qu'aucun d'entre nous,
Aucun de nous ne peut jamais regarder vers le ciel et dire à Dieu, « Dieu, tu ne sais vraiment pas par quoi je passe. » Personne ne peut dire cela, personne. Pourquoi? Parce que vous allez entendre la voix de Jésus vous répondre en disant, « J'ai vécu plus de douleur, plus de souffrance, plus de résistance, plus de rejet, plus de tentation, plus de pression que tu ne connaîtras jamais en 10 vies. » La raison pour laquelle de nombreux chrétiens ont une vie de défaite, c'est parce qu'ils n'ont jamais vraiment compris l'autorité incroyable que Jésus a et qu'il a donnée à chacun d'entre nous. Tournez avec moi, s'il vous plaît, à Matthieu 4, à partir du verset 8. Encore une fois, le diable le transporta sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur splendeur. « Tout cela je te donnerai, lui dit-il, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. » Jésus a dit, « Loin de moi, Satan, car il est écrit, adore le Seigneur ton Dieu et sers-le lui seul. » Alors le diable le laissa et les anges vinrent pour le servir. Dans la première tentation, Satan a essayé d'inciter Jésus à utiliser sa puissance divine pour se servir lui-même. Quand ça n'a pas marché, il est arrivé à la deuxième tentation et il a essayé de le tenter, de forcer la main du Père et de présumer de la grâce du Père afin qu'il utilise sa puissance pour le Fils. Et ainsi, après avoir lamentablement échoué à 2 reprises, Satan a finalement montré ses cartes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Résistez-lui assez longtemps et il va montrer ses cartes. Il révèle enfin exactement à quoi il aspire. L'objet même de son existence, et c'est qu'il essaye d'induire Jésus à l'adorer. Vous voyez, c'est l'objectif ultime de Satan. Pour vous et vous et vous et moi, c'est son but ultime. S'il peut arriver à ce qu'une personne se détourne de l'adoration de Jésus seul et soit engagée envers Jésus seul, et que personne ne mette Jésus sur le trône de son cœur, s'il peut arriver à ce qu'une personne s'éloigne un peu de ça, il est à mi-chemin de réussir à ce que cette personne l'adore. Si ces faux prédicateurs et ces faux enseignants qui font la une des journaux ces jours-ci réussissent à convaincre les gens que Jésus est un des chemins et non pas le chemin, alors Satan est à mi-chemin d'arriver à ce que ces personnes l'adorent. Il est à mi-chemin. Et ici, dans la 3e tentation, Satan retire le masque de sur son visage et il nous laisse voir sa vraie vérité. Dans toute tentation, de toutes sortes, il a un but ultime. Il va essayer d'arrondir les angles, il va essayer toutes les autres choses, il connaît vos talons d'Achille et il arrive et il commence à vous harceler à l'endroit même où vous avez des faiblesses, mais le but ultime est qu'il veut être adoré. Rappelez-vous, c'était la chose même qui l'a amené à être expulsé des cieux. N'oubliez pas qu'il était l'ange de lumière, Lucifer, qui servait devant le trône de Dieu, mais il était si jaloux de Dieu, et il a voulu prendre la place de Dieu, et ainsi lui et un tiers des êtres angéliques ont été expulsés du ciel. Il voulait renverser Dieu afin qu'il puisse être adoré, et c'est son but ultime, c'est exactement ce qu'il veut. Tout le reste y mène. Et c'est la seule chose qu'il veut vraiment. Comment a eu lieu cette 3e tentation? Eh bien, quand la Bible parle de haute montagne, l'idée est que, surnaturellement, ils étaient dans un endroit où ils pouvaient voir l'ensemble de la planète Terre. Ils pouvaient voir l'Égypte avec tous ses trésors. Ils pouvaient voir Rome avec toutes ses forces. Ils pouvaient voir Athènes avec tous ses monuments, il pouvait voir Corinthe avec sa magnificence, il pouvait voir la ville royale de David avec toute sa gloire. Et écoutez ce que Satan lui a dit, il a dit « Jésus, je peux te donner tout cela maintenant !» Vous voyez, maintenant est le mot-clé. Je vais vous dire un secret à propos de Satan. Maintenant, c'est son mot-clé. Je vais te les donner maintenant. Maintenant. Satan savait que tout cela est à Jésus de toute façon, mais pas avant la croix.
Vous voyez, Satan savait, il a entendu de ses propres oreilles, la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Il savait que c'était le plan de Dieu avant la fondation du monde, que Jésus soit le roi des rois, mais pas avant le calvaire. Satan savait que Jésus allait être couronné Seigneur des Seigneurs, mais pas avant Gethsémani. Vous voyez, il savait cela, et c'est pourquoi il dit maintenant, la puissance instantanée, la gratification instantanée, maintenant. Jésus, tu as déjà quitté les gloires du ciel et tu es venu sous la forme d'un homme. Jésus, écoute, tu n'as pas à te soumettre au Père comme serviteur quand tu peux être le roi maintenant. Oh Jésus, je ne fais que t'offrir ce que le Père t'a déjà promis. Jésus, ne sais-tu pas qu'il a été prophétisé à ton sujet dans le psaume 2, 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour ta possession » Ne manquez pas cela, parce que ça se passe dans votre vie et dans la mienne à chaque fois. Ce que le Père a promis au Fils comme héritage pour son obéissance, Satan est en train de le lui offrir. Maintenant, il ne peut pas le lui donner, il offre de le donner à Jésus par la désobéissance au Père. Êtes-vous déjà passé par là? Avez-vous déjà entendu sa voix misérable vous offrir ce qui est vôtre par l'obéissance à la parole de Dieu et essayer de vous dire que vous pouvez l'avoir par la désobéissance? Pourquoi attendre jusqu'au mariage? Vous pouvez l'avoir maintenant. Pourquoi attendre d'être béni pour une intendance fidèle? Faites un peu de financement créatif. Pourquoi attendre que le temps opportun de Dieu arrive? Prenez les choses en main. Faites-le maintenant. Prenez-le maintenant. Vivez l'expérience dès maintenant. William Booth, le fondateur de l'armée du salut, a dit une fois que le plus grand pouvoir que quiconque puisse avoir est à la mesure même de son abandon. Maintenant, le monde ne pourra jamais comprendre que le seul pouvoir que nous avons est l'abandon au Seigneur. C'est comme ça qu'il aveugle vraiment ceux d'entre nous qui connaissent et aiment le Seigneur Jésus. C'est ainsi qu'il nous aveugle. Il n'y a rien que Satan puisse nous offrir, rien qui puisse même se rapprocher de ce qui est vôtre en Jésus-Christ. Rien. Il vous offre la richesse par des moyens malhonnêtes. Les milliards de l'univers sont tous à vous en Jésus. Il vous offre une puissance temporaire. Nous allons être assis sur des trônes et juger l'univers. Est-ce qu'il vous offre un plaisir momentané? Nous allons faire l'expérience de pur plaisir inimaginable et saint dans le ciel. Ce que Satan vous offre afin que vous fassiez des compromis sur votre foi n'est pas vraiment une bonne affaire. Ça ne l'est vraiment pas. Et vous devez commencer à voir à travers tout cela. Si Jésus est le sauveur de votre âme et le Seigneur de votre vie, alors vous avez des richesses incalculables, une joie indicible. La puissance et la splendeur sont vôtres, mais pas maintenant. Pas maintenant. Notre meilleure vie est encore à venir. C'est encore à venir. C'est tout l'Évangile. C'est le cœur de l'Évangile. C'est pourquoi Jésus est venu du ciel. C'est pourquoi il est mort sur une croix. C'est pourquoi il est ressuscité. C'est pourquoi il a envoyé l'Esprit Saint pour habiter en nous. Et si vous lisez l'Écriture avec soin, vous allez constater que chaque fois, ça ne manque jamais, chaque fois que quelqu'un en fait à sa tête et n'attend pas le temps opportun de Dieu, chaque fois que quelqu'un marche dans la désobéissance, chaque fois que quelqu'un est tenté par le charme
le glamour et le prestige, il cause non seulement du chagrin à lui-même, mais à tout le monde autour de lui. À tout le monde autour de lui. Lisez-le dans l'Écriture. Dieu a promis à Abraham et à Sarah un fils de leur corps. Et ils ont attendu, et ils ont attendu, et ils ont attendu un peu plus. Rien ne s'est passé. Je suis convaincu que Satan est probablement venu à Abraham et il a dit, Abraham, il se fait tard, mon vieux. Il se fait trop tard, tu vieillis. Abraham, tu n'as probablement pas bien entendu Dieu. Sarah aussi, elle ne rajeunit pas. Sans doute qu'il est allé à Sarah et lui a dit, maintenant, regarde ma fille, tu es en train de te dessécher comme un pruneau ici. Qu'est-ce que tu attends? C'est parfaitement et tout à fait acceptable dans la culture d'aujourd'hui. Tout le monde le fait. Donne-lui une concubine, qu'il engendre un héritier, afin qu'il puisse garder son nom. Dieu ne va pas tenir sa promesse. La Bible dit que Sarah a convaincu Abraham et Abraham n'a pas résisté. Si Sarah et Abraham lui avaient dit, Satan, va-t'en d'ici, Dieu nous a promis un fils de notre corps et il tiendra sa parole. Satan, nous allons attendre le moment de Dieu. Satan, nous allons tenir aux promesses de Dieu. Mais Abraham n'a pas fait cela. Et nous voilà ici au XXIe siècle. Et nous payons pour le péché de n'avoir pas attendu. J'ai pensé au fils d'Aaron, le grand prêtre. Dieu a envoyé son feu à chaque fois pour le sacrifice et un jour, il ne l'a pas fait au temps habituel. Et ils n'ont pas voulu attendre que le feu de Dieu descende et lèche le sacrifice. Ils ont allumé leur propre feu et ça s'est terminé par un désastre. Chaque fois. Maintenant est le mot d'ordre de Satan. Écoutez, quel que soit ce que Satan vous offre, il ne peut rien vous donner, mais quoi qu'il vous offre est toujours une contrefaçon, une imitation. C'est une imitation de ce que Dieu a vraiment en réserve pour vous. Et le prix que Satan vous offre paraît bon marché au début, mais il s'avère être exorbitant. Quelqu'un ici pourrait se poser la question, eh bien, comment Satan pouvait-il offrir la terre à Jésus? Comment pouvait-il posséder la terre pour être en mesure même de l'offrir à Jésus? Lorsque Dieu a établi la terre, il a donné les titres de propriété de la terre à Adam. Il a dit, maintenant, tu es le chef de direction. Tu es le président du conseil d'administration, tu es en charge. C'est à moi et je te les donne. Voici les faits. Et il lui remit les titres de propriété. Quand Adam est tombé dupe du mensonge de Satan, quand Adam est tombé face à la tentation de Satan et n'a pas pris autorité ni n'a résisté, il a cédé cette domination sur la terre. Il a abdiqué non seulement son droit, mais il a remis les titres de propriété de la planète Terre à Satan. Satan savait que la terre était à Jésus, mais après la croix, pas avant. Jésus, le second Adam, le dernier Adam, allait arracher cet acte de propriété de la main de Satan, mais seulement après Gethsémani. Et c'est pourquoi Satan faisait tout son possible pour empêcher Jésus d'aller à la croix. Vous voyez, le pouvoir est dans la croix de Jésus, car Satan savait qu'après la croix, il était fichu. Satan savait que la croix allait le révéler en tant que l'usurpateur qu'il est. La croix allait le vaincre et le déchoir. La croix allait mettre un terme à son règne. La croix allait donner aux disciples de Jésus le pouvoir de le vaincre à chaque fois et partout.
Et c'est pourquoi dans la troisième tentation, ce que Satan a essayé de faire, c'est ce qu'il avait de plus machiavélique afin de sauver sa peau. Il savait que c'était fini une fois que Jésus allait à la croix. C'est pourquoi Jésus a dit finalement, loin de moi Satan. Le commandement dit, adore le Seigneur ton Dieu et lui seul. Vous voyez, Satan sait que chaque être humain qui ait jamais vécu et qui vivra devra adorer quelqu'un ou quelque chose. Tout le monde le fait. Vous devez adorer quelque chose ou quelqu'un. C'est pourquoi il a réussi à inciter des millions à l'adorer. Maintenant, ils peuvent ne pas le définir comme ça, mais ils l'adorent vraiment. Toute personne doit avoir un Dieu, qu'il s'agisse d'une chose ou d'une personne. Philippiens 3, 19, Paul dit qu'il y en a certains dont le Dieu est leur ventre. Dans Matthieu 6, 24, Jésus dit qu'il y en a certains dont le Dieu est Mammon. C'est leur Dieu. Nous savons qu'il y a certains qui s'adorent eux-mêmes. Ils sont leur propre Dieu. Et ils sont nombreux dans notre culture. Vous le voyez dans les publicités. Oh, ça peut être coûteux, mais vous le valez bien. Ils sont toujours à s'adorer eux-mêmes, leurs idées, leurs pensées, leur philosophie, leur mode de vie. Mais écoutez, voici comment vous pouvez faire le test. Celui qui occupe la majorité de votre temps, votre talent et votre trésor est votre Dieu. Celui que vous aimez et à qui vous obéissez de tout votre cœur, c'est votre Dieu. Mais pour ceux qui aiment le Seigneur Jésus, ceux qui adorent Jésus seul, Satan est toujours là à vous présenter la séduction, l'attrait et le glamour et dit « Venez le prendre, venez le prendre ». Ne soyez pas surpris, il suffit de prendre autorité au nom de Jésus par la puissance du sang qui est versé sur la croix. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.